bienvenue à tous dans Cité des Arts les Entretiens, notre émission quotidienne sur YouTube et Facebook. Ce soir, on reçoit Jack Troster. Bonjour, salut. Jack. Donc leader du groupe Jack Troster. Ouais. Power Trio, Ouais. c'est ça, Ouais. avec un batteur, bassiste et guitariste. Donc toi, tu es guitariste, chanteur dans le groupe Voilà, ouais. et compositeur. Voilà, je compte. Jack Troster, c'est le projet. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je compose. Après, je vais voir mes collègues pour leur présenter les morceaux et derrière, ils valident, ils mettent les notes. Ils disent, non, pas celui-là, oui, celui-là, ouais, c'est bien. Et après, Ils arrangent, et après ils arrangent. Ouais, ouais, ils batterie, font partie. basse. Voilà, ouais. Et groupe de live. Hein, beaucoup de scènes, ça fait longtemps oui, on on faisait beaucoup de scènes avant et dans la région. Et puis là, c'est vrai qu'après, on a sorti des singles. Alors on a documenté dans Cité des Arts votre premier album, Explanation. Ouais, C'est bien passé. ouais, super bien passé. Beaucoup de vues sur YouTube, on en On a parlait. eu on a eu des titres. On a eu Too Fast qui a bien marché, qui a eu dans les 200 000 vues. Après, on a I Believe It, pareil. Non, c'est génial, c'est bien passé. Puis même les médias, ils ont joué le jeu et ils ont mis en avant et c'est bien passé. Donc il y avait une tournée qui était en train de se construire, nationale, et puis bon... Et non. Et bon, merci. Merci d'avoir joué. On reverra l'année prochaine. Mais, alors on va en parler un petit peu plus tard de votre événement en ce moment, mais donc là vous êtes en train de reprendre tout ça, vous avez joué en live entre les deux cet été. Oui, alors moi j'ai eu la chance de faire une télé avant le confinement, sur France 3, et après, bim, on était enfermés. Donc tu as joué un drôle de monde qu'on va vous mettre à la fin de l'émission. Que j'avais justement composé. Voilà. Et c'était prémonitoire, c'était avant le confinement, avant tout ça, c'était le 8 mars ou un truc comme ça. Un drôle de monde. Voilà. Et après, derrière, on a fait un concert un peu improvisé. On devait faire un gros concert dans le coin, à Tour Royal. Enfin, il y avait la Tour Royal, il y avait d'autres endroits qui étaient en vue. Et puis, du coup, avec tout ce qui s'est passé, ça n'a pas pu se faire. Mais on a quand même fait un petit concert dans un lieu insolite. Et ça s'est bien passé, on a dû mettre complet. On a eu peur qu'il y ait trop de monde d'ailleurs. Et voilà, donc après on a fait quelques dates, mairie de la Farlède, enfin des petites dates à droite et à gauche, quoi. Et donc là vous êtes en préparation du prochain concert, donc du samedi prochain, le 12. Le 12, ouais. Voilà. Donc il faudra... événement quand même, assez événementiel. Ouais, c'est énorme, il faudra pas venir. Voilà, surtout n'y allez pas. Surtout n'y allez pas, c'est sur internet. Non, avec le Covid, tout ça, mais on va jouer en haut du pont du port de la Seine. C'est un peu le monument, enfin c'est le monument de la Seine-sur-Mer, on le voit sur... Et on a été contacté et on va jouer... il y aura des drones normalement, donc ça va être retransmis en direct. Filmé en haut du pont, voilà. On fait un concert en haut du pont et retransmis YouTube, en direct sur les réseaux sociaux. Alors on a mis un lien sur la page Jack Troster et après on mettra la fenêtre pour regarder et puis ça sera... D'accord, ça va. Ça sera diffusé. Mais ouais, c'est exceptionnel. Moi, je suis né à Toulon et j'ai vécu toute mon enfance à la Seine. Et c'est génial de pouvoir jouer. Et en accès libre, en accès gratuit. Ou c'est payant, comment ça se passe En accès, tout est gratuit, ouais. Accès gratuit et c'est rigolo le concept de pouvoir jouer. C'est énorme, quoi. Bah, c'est événementiel dans le sens où ça s'est pas beaucoup fait. Il y a eu des événements sur ce pont, mais pas de cette façon-là. Non, parce que il n'y a pas eu de groupe live, donc un DJ peut-être, mais là on va vraiment amener la batterie, on a mesuré pour que ça passe et tout, donc ça va être rigolo, ça à 16h30 et jusqu'à 17h30, le but c'est de faire un peu quand même des vues du pont le jour et qu'on entame après sur la nuit, mais c'est le 12, samedi 12, ça va être énorme. Ah ouais. Donc... la scène, tu avais joué avec nous au Nuité aussi, hein, ouais, on s'en Nuité, rappelle, au centre Tiso. On devait jouer là pareil, on avait un gros événement au casino de hier, dans la grande salle de 600 places, là, mais bon, forcément c'était annulé, c'était le 20 novembre.
Alors comment tu composes toi? C'est ce qui nous intéresse dans Cité des Arts Ouais. un peu, ça avoir les coulisses un peu du métier, comment ça te vient? Sous la douche, t'as un air qui te vient dans la tête, ou tu prends ta guitare, tu grattes? Alors, ouais, où je prends la guitare, où je prends le piano, en fait. Maintenant, c'était plus guitare au début, c'est ça? Mais maintenant, Ouais, plus le piano, t'as j'ai les deux. j'ai toujours fait du piano, mais c'est vrai que je suis quand même plus guitariste et c'est. T'es un Et ouais, bon ouais. guitariste, même. Ouais, donc c'est. Je voulais. C'est bien parce qu'on compose différemment. Le truc, c'est que je faisais que des morceaux tristes au piano. C'est- Je sais de quoi tu parles. Je faisais que des morceaux tristes au piano et c'est vrai que nous quand même c'est énergique sur scène, puis on aime bien bouger du coup j'ai jamais osé jouer les morceaux et là là c'est ça y est on se lance je t'ai fait écouter en off Tu es en train, tu m'as les fait prochains écouter titres les de nouveaux l'album. morceaux qui sont assez différents finalement d'Explanation, Ouais, où c'était du rock plus brut. plus là tandis que là on est plus dans quoi. Moi Ouais. je sais plus me Ouais, ranger. c'est plus électronique déjà, ça Ouais, c'est sûr. ouais. Il y a plus de synthé, il y a Ouais, plus de clavier, il y a plus de... Et puis après peut-être un peu plus sombre aussi peut-être. Hein. Ouais, il y a il y a certains titres qui sont c'est vrai. Plus introspective, je sais pas. Ouais, C'est toi il y a- qui dois nous dire. Ouais, non, c'est Moi, vrai. c'est vrai que j'écoute les morceaux, je peux en parler. C'est toi le critique. Écoute. Mais c'est. Mais alors donc du coup je prends l'instrument et puis dès que où je suis très triste, où j'ai un peu bu, à consommer avec modération. Un peu, ouais. Voilà. Et Me vois-tu, je l'ai composé comme ça d'ailleurs. Ah, d'accord. Ouais. Ça Bon, on dirait la petite histoire sur ma voiture, parce que c'est sympa, on en parlera. Ouais. Et puis d'ailleurs, voilà, et après je joue, et puis j'enregistre sur mon iPhone, et puis je réécoute, et puis je prends, après je peaufine et je refais, je défais, et j'enregistre toutes les parties, et ben après je les présente à mes collègues, et puis on peaufine un peu, quoi, et puis... Et ça vient plus de l'instrument que de la voix. Ouais, Ça adapte la voix, ça sur les plus musicien instruments. que chanteur, mais bon... Je chante bien. Oui. mais d'accord. Donc oui, on disait Me vois-tu parce que tu avais une collaboration avec l'Opéra de Toulon. Il faut le noter. Tu as tourné un très beau clip. Oui, on a eu la chance, pareil... Localement, c'est quand même c'est pas tout le monde qui a fait ça. Il y a Moréhead qui avait tourné un clip à l'intérieur. D'accord, Ouais. de l'Opéra. Ouais. Ok. Et puis ça s'est jamais fait. Puis ils ont collaboré vraiment avec nous sur le projet de A à Très Z. sympa, Moréhead. J'ai passé 1h30 au téléphone avec Moréhead. Ah ouais. Très très adorable. Mais il doit être du coin. Il est dans le coin. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Il est plus vers Avignon. Ouais. Et du coup, on a eu la chance de collaborer. On a fait un beau titre. Il a été playlisté sur Énergie Point de Vente. Le titre, il a été sélectionné sur les playlists du groupe Radio France, mis à disposition. RFI nous a aidés aussi. Et le clip il a eu 300 000 vues assez rapidement. On disait donc c'est génial quoi. Avec un premier virage plus électronique, bien sûr. Oui, il est rangé électropop un peu. Ouais. Alors quand on joue sur scène, c'est un peu plus rock, du coup, c'est un peu tout mélangé. Quoi. Oui, voilà. Alors les projets là, donc on avait nos Plastico qui étaient dans, je sais pas si on peut déjà. Bon, oui, on espère que ça aura lieu. C'est ce qu'on devait faire un peu justement en juin là. Et c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire on propose aujourd'hui à des mairies ou un concept sur nos Plastico pour une journée avec un concert pour un peu parler de ce problème. Alors bien sûr, il est déjà tout le monde en parle maintenant du plastique, mais comme je fais du surf, tu sais, etc., de la plongée, et je partage mon temps entre les deux, la musique et la mer, on va dire en général. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur de faire les deux, de faire de la musique et pour la bonne cause. Et là d'ailleurs, quand on a fait le concert dans le garage là, après le confinement, on avait Sea Shepherd qu'on avait invité, qu'on avait fait participer, on avait redistribué, on avait vendu des CD, on avait redistribué une partie justement à Sea Shepherd qui sont forcément connus dans cette cause-là. Mais c'était eux qui étaient à l'origine du projet. Hein. Non, c'était nous. C'était vous, et on les a appelés. On les a appelés pour participer. On a improvisé parce qu'on devait faire. Et puis c'est vrai que ça, il y a eu
C'était un petit lieu, on a eu plus de 150 personnes. On a dû mettre complet, ça fait peur d'ailleurs quand on est artiste de mettre complet. On se dit mais est-ce qu'ils vont Alors, vraiment je parlais venir du projet No Plastico à la Tour Royale. Hein. Non, c'était nous. Oui, c'était d'accord. Ouais. En fait, on a fait un mini. Ça devrait se refaire au printemps, j'espère. On a fait. Alors, comme on disait, on pensait. C'était vraiment un projet. On parlait de la Tour Royale, on parlait de plein d'endroits. Mais non, c'est un projet que j'ai monté, on va dire, avec les équipes du label. Et là, c'est toujours en cours, alors, avec la mairie de Toulon, avec d'autres mairies. Là, on a été en contact avec le parc naturel de Cassis, les Calanques de Cassis, qui sont intéressés pour faire un concert, peut-être sur la plage du Prophète. Enfin, tout ça, c'est en projet, en cours de discussion. On ne sait pas si on pourra le faire, mais en tout cas, on en parle. Mais en fait, le but, c'est le message est de pouvoir quand même sensibiliser les acteurs de l'industrie agroalimentaire, hein, ceux qui nous donnent à manger en fait toute la journée, s'ils pouvaient éviter de mettre du plastique de partout. Et c'est vrai que c'est à nous, on devrait aussi changer peut-être nos habitudes de consommation. On a l'impression que les gens ont pris conscience, alors qu'en réalité, tous les jours, il est produit plus de plastique que la veille. Hein. Donc c'est toujours un problème très 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 existant, le plastique. Voilà, ben c'est mon sujet, j'allais dire, c'est ça, c'est-à-dire que de sensibiliser les gens sur ça, sur le fait que c'est surtout l'industrie de l'agroalimentaire. D'éviter j'ai pris, enfin je sais pas, on a tous pris un paquet de brioches, il y a le plastique, puis dedans il y a encore du plastique pour chaque brioche. Il y a 10 couches de plastique. Voilà. Oui, mais après voilà, à nous aussi on peut acheter sans plastique. Alors, je regardais il y a peu une émission où la personne disait que nos comportements vont aussi influer sur l'industrie qui va devoir à un moment donné s'adapter. Ben, s'ils vendent plus, ils vont s'adapter. Mais c'est pas le cas, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est pas et c'est ça le sujet de nos plasticos. Et donc on va voir, on est encore en projet, on va essayer d'organiser ces journées là, maintenant qu'on peut peut-être un peu sortir. Donc tu travailles sur les morceaux du nouvel album. Voilà, et en parallèle, puis même beaucoup, là, même jusqu'à avant-hier soir, j'étais en train d'écrire les paroles des derniers titres. En français plus là. C'est tout le temps en français maintenant, ouais. Maintenant c'est en français, parce que le premier était majoritairement en anglais. Voilà, le premier album il était mi-français, mi-anglais, on va dire. Et maintenant j'aime bien en français, j'arrive. Enfin, ça me convient, moi, en tout cas. Ouais, c'est peut-être plus difficile au départ de faire du rock en français et de commencer à écrire. Ouais, c'est pas évident. Mais là, maintenant, j'aime bien. Voilà, j'ai trouvé un peu comment faire. Pour moi, hein, c'est toujours pareil. Il y en a qui peut-être supportent pas. Donc, merci Jacques. On donne rendez-vous donc à nos téléspectateurs le 12 à 16h30 sur la page Jack Foster. Ouais, et puis ça sera redirigé sur le concert. Voilà. Et maintenant, je te demande un petit coup de cœur culturel. Je t'avais pas prévenu. C'est le but, c'est que ce soit spontané. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? Alors, en ce moment, j'écoute beaucoup de rap. D'accord. Voilà. Okay. Et qui je sais pas. Alors j'écoute un peu de tout. J'écoute là d'ailleurs j'écoute. Il y a le drill qui est en ce moment un peu un peu le nouveau rap. J'aime beaucoup tout ce qui est sonorité trap, un peu tout ça. Donc j'écoute beaucoup de plein d'artistes dans ce sujet-là. Ouais. C'est ce qui m'influe d'ailleurs dans un peu les derniers morceaux que je t'ai fait écouter. Il y a un peu cette influence, un peu sombre. C'est pour ça que c'est un peu sombre d'ailleurs peut-être. Il faudra pas trop, hein. Mais non, ça reste. Ouais. On connaît plus sombre. Ouais, voilà. Mais voilà, non, j'écoute ça et j'écoute de tout, quoi. J'écoute. Voilà. Non, mais plus je suis urbaine en ce moment. Ouais, mais ça fait longtemps, ça fait maintenant. Ouais. Ok. Bonne soirée à tous. À demain. Merci Jacques. À bientôt. Merci. Au revoir. Plein de charme, tu me regardes
clarté de ton âme me met en garde. Des raisons, des saisons à chercher le sens. De ces belles natures humaines et ses absences. Un drôle de monde, une planète vagabonde, peuplée de tarés, dénuée de pensées, où les homo sapiens se mangent des poissons qui mangent des plastiques. Un drôle de monde, une planète vagabonde, un drôle de monde, un drôle de monde. Des guerriers, des charniers, quelle drôle d'espèce. Qui peut tuer sa terre nourricière, grande déesse, grande déesse. Un drôle de monde, une planète vagabonde, peuplée de tarés, dénuée de pensées, où les homo sapiens se mangent des poissons qui mangent des plastiques. Un drôle de monde, une planète vagabonde, un drôle de monde, un drôle de monde.